Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 528 prisonniers politiques ont été libérés en Éthiopie. Les autorités éthiopiennes ont décidé d'abandonner les poursuites judiciaires contre plusieurs personnes, dont un leader de l'opposition. Dans un contexte socio-économique difficile, le gouvernement congolais veut préserver les droits et acquis sociaux des travailleurs. Il met en garde les responsables du groupe de téléphonie mobile Airtel contre tout licenciement abusif. Et puis au Nigeria, après des mois de rénovation, le théâtre Terra Culture Arena ouvre ses portes. Ce théâtre de 400 places a été créé pour promouvoir la diversité culturelle et artistique africaine. En Éthiopie, les violences observées entre 2015 et 2016 à propos de terre a conduit plusieurs personnes dans les prisons éthiopiennes. Depuis ce lundi 15 janvier, les autorités éthiopiennes ont décidé d'abandonner les poursuites judiciaires contre des prisonniers politiques, dont un leader de l'opposition, Merera Gudina. Les précisions d'Adidjatou Badawi. Ils sont 528 prisonniers qui bénéficient de la clémence du gouvernement ce mercredi 17 janvier, comme annoncé le 3 janvier par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Parmi ces personnes figure le chef de l'opposition Merera Gudina, chef du groupe d'opposition Oromo fédéraliste Congress qui a été arrêté en 2016. Ces prisonniers avaient été inculpés suite aux violences ethniques observées dans la région d'Oromia à propos de l'expropriation. Des affrontements intercommunautaires qui ont abouti à l'inculpation de plusieurs hommes politiques pour terrorisme et collusion avec le Front sécessionniste de libération Oromo, un groupe qualifié de terroriste par le gouvernement. Les critères de leur sélection impliquaient de prendre en compte la preuve que les suspects n'avaient pas pris part à des actions qui ont conduit à des meurtres et des blessures graves, à la dégradation des infrastructures et à la contribution au démantèlement de l'ordre constitutionnel par la force. Près de 700 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de 2015 et 2016. Afin de garantir une meilleure cohésion sociale, le procureur général Getachew Ambai a instruit que pardon et communication devraient suivre cette initiative gouvernementale. Que les partisans de la coalition de l'opposition appelée la maîtresse vont eux aussi, à leur niveau, tenter de reprendre pour certains leurs occupations professionnelles, pour d'autres arrêter avec le blocus d'un certain nombre d'activités dans le pays. L'instabilité est de plus en plus repoussée avec ce genre de geste. Vous savez que c'est une promesse du gouvernement éthiopien de libérer un certain nombre d'opposants politiques. Pour ce qui est du chef d'opposition, Merera, il avait été inculpé pour incitation aux émeutes et préparation d'un coup d'État. Il lui était également reproché d'avoir soutenu un groupe sécessionniste d'Addis Abeba. Pour certains hommes politiques, sa mise en liberté serait un indice de l'évolution de la démocratie en Éthiopie. Léon Juste Ibombo, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, interdit le licenciement abusif chez Airtel. Il a rencontré ce lundi 15 janvier les responsables du groupe de téléphonie mobile et a tenu à rassurer les employés. Le licenciement abusif d'une partie du personnel ne sera pas autorisé. Les précisions de Corinne Kamse. Ce n'était encore qu'une rumeur circulant sur les réseaux sociaux. Pourtant, le gouvernement congolais a pris très au sérieux cette information annonçant le licenciement imminent d'une centaine d'employés de la compagnie de téléphonie mobile Airtel. Le ministre congolais des Postes des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a rencontré ce lundi 15 janvier les responsables de la structure qu'il met en garde contre tout licenciement abusif. Le ministre est passé pour information. Il a demandé aux gens, aux responsables de RTF, tout comme de MTN aussi, de pouvoir faire asseoir cette procédure, de regarder ensemble, de contacter la tutelle qui est le ministère, discuter ensemble, présenter la situation réelle de la maison. Et en ce moment-là, si la société pourra décider de la mise en chômage économique de ces agents, en ce moment-là, il faudra que la tutelle soit dûment informée.
Surpris, le ministre a également fait remarquer que le gouvernement n'avait pas été notifié des difficultés financières que semble traverser Airtel et qui justifieraient cette compression du personnel. Au cours des dernières semaines, le président du conseil d'administration d'Airtel Zone Afrique a rencontré le ministre Ibombo sans évoquer la question liée au licenciement et aux difficultés financières. Les sujets abordés lors de cette rencontre avaient plutôt porté sur les prochains investissements d'Airtel et le lancement d'ici mi-2018 de la 4G. Même au sortir de là, il y a eu un agent de Airtel qui a appelé même le directeur du ministre pour lui dire merci, vous êtes venu pour nous sauver parce qu'ils étaient prêts à mettre en exécution cette mesure entre le 17 et le 19 janvier. Pour le gouvernement congolais, l'économie numérique est un secteur stratégique pour le pays et il est important de préserver les acquis sociaux dans un contexte économique précaire. La rencontre avec les responsables de l'entreprise a été l'occasion pour le ministre de condamner la nouvelle politique commerciale des opérateurs de téléphonie mobile qui privilégie des partenariats extérieurs pour certains services, notamment les cartes prépayées, au détriment des commerçants locaux. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a visité le Rwanda, l'Angola, le Gabon et Saint-Thomé-et-Principe, des destinations choisies par le chef de la diplomatie chinoise. Il a fait le point sur les relations commerciales sino-africaines. Sa tournée africaine de 4 jours s'est achevée ce mardi 16 janvier 2018. Reportage de notre correspondant Marcel Farba-Maroun. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a clôturé ce mardi 16 janvier 2018 une tournée sur le continent entamée depuis le 12 janvier. Au-delà de son caractère symbolique, cette visite a permis à l'Empire du Milieu de réaffirmer son engagement à promouvoir ses relations et échanges économiques avec l'Afrique. Premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine a vu ses investissements franchir depuis fin 2016 100 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de plus de 100% en une dizaine d'années. Plus de 3000 entreprises chinoises sont actuellement actives sur le continent, principalement dans le domaine des infrastructures, mais aussi dans le commerce, les industries et les services. Les Chinois sont venus en Afrique exécuter des travaux. Ce sont des stades de route. Ce sont en fait dans l'investissement que les Chinois excellent. C'est tout ce qui manquait aux Africains. Contrairement à une relation d'encadrement des Européens très souvent, les Chinois sont dans le concret. Par conséquent, ils sont venus occuper une place de choix dans le dispositif des politiques économiques du continent africain. Les flux à destination des pays africains demeurent cependant encore faibles. En 2016, les investissements chinois en Afrique ne représentaient qu'1,92%, soit 3,26 milliards de dollars. Au 30 juin 2017, 1,59 milliards de dollars ont été investis par la Chine en Afrique, ce qui représente 3,3% du volume total des investissements chinois à l'étranger. L'une des grandes initiatives pour tenter d'y remédier, c'est la mise en œuvre de la nouvelle route de la soie qui va se traduire par une plus grande intégration de l'Afrique dans la stratégie commerciale et économique mondiale de la Chine. L'avantage pour, en tout cas, les Africains, c'est de disposer d'un investisseur qui est exigeant pratiquement en rien du tout. L'avantage aussi pour les Chinois, c'est le développement des entreprises chinoises. La Chine cherche aussi à sortir de son carcan national pour aller vendre les entreprises chinoises en manque de développement à l'intérieur de la Chine. Le prochain sommet sur la coopération sino-africaine permettra de faire le point sur l'état de la coopération entre les deux parties et surtout le bilan de l'engagement des 60 milliards de dollars promis par la Chine lors de la dernière édition du forum qui s'est tenu en 2015 en Afrique du Sud. Au Nigeria, Terra Culture Arena est de nouveau ouvert au public. Ce premier théâtre privé à Lagos a été fondé par Bolanle Austin Peters, une productrice de Nollywood. Son objectif est de promouvoir les arts vivants et la culture au Nigeria, où selon elle, ils ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Un sujet de la rédaction. Théâtre Terra Culture Arena de Lagos est de nouveau ouvert au public après des mois de rénovation. Sa fondatrice Bolanle Austin Peters a pour ambition d'offrir au public nigérian une nouvelle expérience théâtrale.
Des jeux d'éclairage, des décors modernes, un système sonore et acoustique haut de gamme. Le théâtre présente actuellement Fela and the Calcutta Queens, une production qui s'inspire de la vie du roi de l'afrobeat nigérian Fela Kuti et des femmes qui l'ont entouré. Depuis près de 30 ans, les arts vivants sont pratiquement inexistants dans le pays. La productrice de Nollywood, Bola Austin Peters, est la fondatrice de Terra Culture. Elle a eu envie d'y remédier. J'ai travaillé avec les Nations Unies pendant des années. Je suis rentrée chez moi et j'ai senti qu'il y avait des lacunes. Nous pourrions faire beaucoup plus dans le domaine des arts et de la culture. Quand on travaille comme des expatriés, on a tendance à se diriger vers le milieu artistique. Il n'est pas très développé au Nigeria, alors j'ai décidé de construire ça. Austin Peters confie qu'elle a mis en scène la pièce Fela and the Calcutta Queens spécifiquement en l'honneur d'un grand musicien du pays. La réaction du public est positive. Les Nigérians souhaitent voir plus de pièces locales. Les producteurs en profitent pour adopter la technologie moderne sur scène et dans les productions. J'espère que les pièces de théâtre deviendront beaucoup plus prisées dans cette partie du monde. Je sais que ça coûte probablement très cher de faire ce genre de production. Alors prions pour un espace encore plus grand, beaucoup plus vaste, pour que beaucoup de gens puissent aussi venir regarder. Le théâtre Terra Culture Arena de Lagos possède 400 places. Initialement construit en 2003, le centre éducatif, culturel et artistique a été lancé pour promouvoir la diversité dans différentes cultures. Les initiatives dans le secteur des arts et de la culture sont en pleine expansion dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.